au niveau donc de la partie LV2, oui, c'est exactement ce que tu disais, des difficultés donc principalement au niveau des temps du passé ici, avec pas mal finalement de difficultés pour les étudiants qui maîtrisaient mal finalement les différentes conjugaisons, pas tant de difficultés finalement d'un point de vue, je dirais, lexical. Euh, il y a deux, trois éléments finalement qu'on peut relever ici sur Tildaran, sur la entrega de documentos. Également au niveau de l'introduction, desigualdad des tratamientos qui Mm. peut probablement causer des problèmes pour les étudiants qui maîtrisaient moins. CDIH, forcément ici, fallait pas nécessairement le traduire, mais il peut y avoir ici des difficultés ici. Et après, finalement, c'est pas mal je dirais j'ai plus le terme, mais de groupes de mots qui sont assez classiques, voilà, des tournures de phrases, mientras que, Mm. comme tu l'as dit tout à l'heure avec le Polsicelo, ou encore une fois ici, le yo también, por lo tanto, donc finalement des tournures qui reviennent assez classiquement ici et pas, j'ai envie de dire, de difficultés majeures pour les étudiants. On a ensuite, donc pour passer à la seconde étape, un thème. Qu'est-ce que tu as pensé de ce thème-là et notamment une difficulté dès le titre en fait finalement pour beaucoup d'étudiants. Ouais, ouais, exactement. Je pense que la grosse difficulté de cette épreuve, c'est notamment sur le thème, que, enfin, selon moi, j'ai trouvé assez dur, notamment en termes de lexique. Il y a pas mal de lexique assez complexe, et puis comme tu le dis, dès le titre, ça plante un peu le décor. Ouais, je pense que les difficultés, elles sont essentiellement sur le thème. Également sur le thème, il y a, je pense, une difficulté, en tout cas, qui a pu gêner quelques étudiants sur les chiffres. Bien écrire les chiffres en lettres comme c'est écrit, mais on a quand même pas mal de chiffres éparpillés un petit peu sur le texte, donc bien les traduire. Donc ça, je pense que ça peut être une difficulté de la part des étudiants. Et puis sinon, comme je l'ai dit, c'est plutôt des difficultés lexicales. Je sais pas si tu veux que j'en Ouais, bien sûr, énumère si, si, ouais. quelques-unes. Du coup, moi, j'avais relevé déjà au début le toucher, qu'on pourrait de prime abord traduire par toca, mais bon, faut plutôt privilégier le affectado ou affectadas en l'occurrence ici pour las empresas. Également, pour la vague d'immigration, la ola d'immigration, qui peut également poser, je pense, quelques difficultés de traduction. Ensuite, moi, j'avais relevé le personnel. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le traduire, notamment si on veut pas trop se casser la tête, los empleados. Et je pense qu'il y avait des points à grappiller, peut-être des points bonus à grappiller là-dessus en privilégiant la plantilla, qui, qui, veut, qui veut dire du coup le personnel en espagnol. Également, peut-être des difficultés au niveau de réouvrir, donc reabrio ou abrir de nuevo, qu'on pourrait traduire. Un allié, j'avais relevé également, un aliado, les Cubains, los Cubanos. L'ouverture, je pense il y a peut-être eu des erreurs là-dessus, la apertura. Également un coup dur, un golpe duro. Le recrutement, la contratation ou encore du jamais vu, inaudito, qui sont également des difficultés. Et puis également sur une expression sur laquelle peut-être on peut grappiller des points euh, au niveau de la correction, c'est casse-tête. Je pense que ça posait pas mal de problèmes et que moi je traduirais peut-être que rompecabezas. Je sais pas ce que Ok. tu en penses, Dorian, de ton côté. Non, mais c'est hyper hyper clair. Et non, et pour le coup, c'est vrai que t'as relevé un truc hyper intéressant. On avait par exemple un candidat qui nous avait dit el contrato, mais c'est vrai que la contratation passait mieux ici et fallait bien évidemment voir qu'il fallait écrire en toutes lettres le 313 000. Ouais. On nous a demandé voilà qu'est-ce que ça fait si on n'a pas fait. Ben, forcément derrière on sera pénalisé parce que ça peut être considéré comme une omission. Donc un petit passage clandestin ici qu'il fallait bien évidemment bien écrire et contrairement au 2022 ou 2021 qu'il fallait marquer ici en chiffres parce que ce n'était pas précisé. Ensuite, on passe sur un essai, donc avec deux sujets, un sujet d'actu, un sujet beaucoup plus finalement beaucoup plus classique, donc un d'opinion personnelle et un, je dirais, qui est un petit peu plus généraliste. T'en as pensé quoi un petit peu de ces sujets-là toi, Clément, t'aurais choisi lequel?
Bah, effectivement, comme tu l'as dit, bah, comme d'habitude, il y a toujours un sujet un peu connaissance et un sujet un peu plus personnel. Moi, j'avais plutôt tendance à choisir les sujets connaissances parce que je me disais que bon, en révisant bien certains sujets on va dire, il y a des thèmes qui tombent assez régulièrement, on pouvait structurer assez facilement son essai sans trop s'éparpiller. Alors que, enfin, bon, après, moi, c'est mon point de vue, mais sur le sujet un peu d'expression personnelle, personnellement, j'avais tendance un peu à m'éparpiller ou à mal structurer mon essai, puisque on cadre un peu moins la chose. Et puis, je crois que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plus d'étudiants qui choisissent le sujet d'expression personnelle. Donc pareil, d'un point de vue un petit peu plus stratégique, peut-être qu'en choisissant le sujet sur les connaissances, encore faut-il que les connaissances soient bonnes et puis justes, enfin, comment dire, pertinentes. Mais je pense qu'il y a peut-être des points à grappiller là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Dorian. Ouais, bah, totalement. Moi, j'aurais pris pareil, sujet 2. Je pense que c'est beaucoup plus classique. Encore une fois, on va pas se démarquer parce que bah, c'est un sujet voilà hyper classique sur qu'est-ce qu'on pense, enfin, en quoi voilà la question énergétique c'est fait partie des préoccupations actuelles, pardon, des citoyens. Donc là, je pense que là où il fallait se démarquer, c'était peut-être au niveau des exemples, des arguments qui étaient avancés, en prenant bah, justement des pays latino-américain et avoir, je dirais, pas mal d'éléments ici. Il y avait pas mal de choses à dire, le sujet était plus large. C'est vrai que le premier, on peut se démarquer parce qu'il est plus technique, il fallait maîtriser forcément les éléments Ouais, et avoir bah, une opinion forcément derrière sur le sujet, donc beaucoup plus technique. Je pense que la première question, si elle est bien traitée, elle sera fortement valorisée. La deuxième question, bah, il va falloir bien se démarquer et être très bon sur la langue. Bien évidemment, il fallait bien préciser le décompte des mots et ne pas dépasser les 350 mots ou faire un minimum de 250, comme c'était bien précisé, avec un décompte, vous êtes en connaissance avec le résumé, avec la synthèse, où il faut systématiquement décompter. Donc pas de difficulté là ici, mais encore une fois, voilà, on va pas s'attarder sur tous les arguments qui auraient pu être avancés, parce qu'il y en a énormément. ouais, Des exemples bah, très récents, des exemples beaucoup plus historiques, je parle notamment pour la question 2, mais c'est vrai que à la louche, on a un petit peu sondé les étudiants et à peu près 70%, 80% ont choisi le sujet 2, donc ce qui est pas du tout étonnant, au vu, je dirais, un petit peu du caractère un peu technique, hmm, ambigu du premier, où on doit, un, donner son opinion et on a toujours un petit peu plus peur, pardon, et deux, où en fait c'est un sujet bah, qui parle d'une actu qu'il fallait absolument avoir traité. Si on l'a pas traité, bah, derrière il n'y a même pas de question à se poser et on passe directement, je dirais, à la question 2. ouais. Donc on est bon pour l'analyse écrit comme.